moi, j'arrive pas forcément à rendre les gens heureux. J'essaye de les soulager de leur maladie, mais j'arrive pas à les rendre heureux. Et particulièrement quand il y a eu les histoires du Covid, les gens, ils étaient tristounés. Il y en a plein qui avaient envie de changer de vie, changer de ville, des ruptures même conjugales. Et en fait, ils étaient malheureux. Et puis, je me suis rendu compte qu'au fond, en changeant des petites choses du quotidien, pardon d'emprunter tes mots, Gilles, en changeant des choses du quotidien, on peut arriver à être plus heureux. Le bonheur, c'est super important. Alors, c'est quoi les petites choses? Dites-nous. Non, attends, mais d'abord, le bonheur, c'est plus important. Il y a eu une étude vraiment sérieuse sur plus de 80 000 personnes qui a montré que l'optimisme et le bonheur permettaient aux gens de vivre plus vieux. Et ils ont interrogé des nonagénaires, des gens qui avaient plus de 90 ans, et ils ont constaté la différence. C'est-à-dire que plus vous êtes heureux, plus vous êtes bien heureux, et plus vous êtes optimiste, et plus vous vivrez vieux. C'est quoi votre secret pour être du bonheur, pour être Mon secret de bonheur? Oui. Le sport. Ah oui, c'est quoi le Castaldi? Ça en fait partie. Moi, ce sont les femmes, bien sûr. Ah ouais, c'est vrai. Moi, j'ai un secret, moi aussi. L'argent? C'est quoi? Quoi, moi? Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est faux. Non, moi, c'est faux. Non, moi, je vais le dire. Prends le métro. M'obliger à le dire. Je mange énormément de Quality Street. La boîte à bonheur. C'est vrai. C'est le sport. Moi, c'est le sport. Franchement, c'est le sport. Et le chocolat. Il a raison. Ah oui? Alors, il y a eu un truc très marrant. L'étude qui a porté sur le chocolat, elle racontait que le chocolat, c'est un aliment qui donne du bonheur. Voilà. Et en fait, ils rajoutaient dans l'étude, sauf qu'ils ont vérifié, ils ont pris 2 groupes différents, ils rajoutent du bonheur, sauf si vous culpabilisez. Ça veut dire qu'il faut manger, quand vous mangez du chocolat, prenez-le avec bonheur. Mais quand tu parlais de faire du sport, il y a eu des études qui ont été faites pour mesurer, il y a des indices du bonheur. Ça veut dire on est capable de mesurer sur une échelle, comme pour la douleur, l'indice de bonheur des gens. Ils ont remarqué que les gens qui étaient actifs physiquement, ils étaient plus heureux. Et donc tous ces gens qui étaient pendant le Covid, un peu tristounés, etc., on leur dit plein de choses comme ça. On leur dit recommencez à avoir une activité physique, changez l'aménagement de chez vous. Vous vous souvenez pendant le Covid, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rangé leur maison. Pourquoi on range sa maison? Et ils ont modifié leur maison progressivement. Alors, tu dis, il y a 4 domaines. L'alimentation, la forme physique, le psychisme et l'environnement. C'est ça. Alors, l'alimentation, on doit faire quoi? L'alimentation, il y a 2 choses. D'abord, retrouver le plaisir de manger, arrêter avec toutes les injonctions qu'on a reçues. Trouvé, moi. C'est-à-dire, on peut manger sainement, sans être obligé d'écouter, d'être flippé. Combien de parents j'ai, mon fils ne mange pas de légumes, etc. Bon, écoutez, faites-vous plaisir en mangeant. C'est la première fonction de manger, c'est se faire plaisir. Après, les autres fonctions, on a retrouvé un peu des classiques. Ça veut dire, les gens qui mangeaient des légumes, les étudiants qui mangeaient des légumes étaient plus créatifs et plus heureux que les autres. Les gens Vous devriez manger plus de légumes. C'est vrai. C'est bon. Ça, mais c'était pas la même chose que quand on vous donne la consigne de manger des légumes pour avoir des vitamines. Ensuite, on a découvert qu'effectivement, quand on mangeait des probiotiques, les gens qui mangeaient beaucoup de produits laitiers, ils étaient plus heureux. Donc, il y avait plein de petites choses sur l'alimentation. Comment? Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, je le sais. Tout ce qui est fermenté, chou fermenté, tu manges beaucoup de produits laitiers, probiotiques formidables. Le chou fermenté, toi? Oui. Alors, tu mets du chou dans un bocal, comme ça, et un petit peu d'eau, de sel, tout ça, il va fermenter. Et c'est très très bon. Tu manges ça toi après? Oui, bien sûr. Ah ouais. C'est hyper bon. Hyper bon. Il n'y a pas de conséquences? Il n'y a pas de conséquences? Oui, ça reflète la flore intestinale. Il n'y a pas de conséquences sur le niveau gastrique? Bah c'est nickel, contrairement à toi. Non, mais toi tu dois... Moi, je mange du chou, excuse-moi, c'est un enfer pour tout le monde. Ah bah lui, le problème... Il n'est pas fermenté. Il va pas le fermenter. Alors lui, il se fermente dans son corps. C'est le problème. Ah, c'est très bon, c'est vrai. Alors, s'il vous plaît, on n'est pas là pour parler de chou fermenté, c'est bon. Oui, alors, donc... Et psychologiquement, c'était aussi essayer de réfréner l'agressivité qu'on ressent à l'égard des autres. C'est pour vous ça. Il n'est pas agressif. Dans le livre, c'est très bien. Merci, désolé, pardon, je t'aime. Ah oui. Répétez-les pour voir. Allez, Connard. Voilà. Cyril, c'est ta gueule. Je vais faire... Ferme-la. Dégage. Il y a mon livre également, les 4 mots. Merci. Mais il faut le répéter en boucle. Répète-le, tu me raconteras. C'est ça, ça s'appelle le Ho'oponopono. C'est-à-dire que c'est une philosophie de la loi qui dit, avec 4 phrases, j'ai noté ça. C'est-à-dire merci, pardon, je suis désolé, et également je vous aime. Avec ces 4 phrases qui sont répétées comme une intonation, en réalité, ils arrivent à recréer du bonheur chez les gens. Et finalement, c'est pas la peine de prendre des médicaments. Ça veut dire que quand on applique tous ces petits conseils, quand on refait marcher les gens au quotidien, quand on leur apprend à cuisiner en disant cuisiner, c'est méditer. C'est-à-dire tout le monde a cuisiné pendant le confinement, ils étaient là, braqués sur l'ignac. Ouais, je mélange les oignons avec l'ail. Méditer, c'est important. Modifier sa maison pour avoir un habitat qui soit convenable. C'est-à-dire changer un peu les couleurs de chez soi, l'habillement. Quand vous êtes malheureux, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes malheureux? Vous prenez mon vieux jean. Regarde lui, Regarde, lui, il a une vie de chien.
Et ben voilà, quand vous êtes malheureux, en général, vous vous habillez pas bien. C'est-à-dire vous laissez traîner votre jogging, etc. Et moi, je me souviens... Daniel, c'est malheureuse, non À un moment de notre vie, Cyril, une de mes filles a eu un gros problème dans la vie. Et ma femme lui avait dit un truc génial. Elle lui avait dit, au moment où tu as ce très gros problème, ne te laisse pas aller. Ça veut dire, habille-toi presque encore mieux que d'habitude pour te donner l'illusion dans le miroir que tu te portes mieux, que tout va bien, etc. Et ça va t'aider à être plus heureuse. Et je l'avais trouvée absolument intelligente. Je l'embrasse d'ailleurs. C'est ta femme, hein? Oui, c'est ma femme. Ouais. Ah oui, alors, je suis désolé pour vous. C'est beau, cet hommage, j'adore. Je suis désolé pour vous parce que vous êtes formidable, mais Karl Lagerfeld disait celui qui s'habille en jogging a abandonné sa vie. Ah ouais? Oui. Et ben moi je dis celui qui s'habille en jogging t'emmerde. Voilà. Ouais, tu vois. Ah mais attends, j'ai une autre phrase pour lui. Il y a une autre phrase pour lui. J'ai une autre phrase pour lui. C'est un grand styliste qui disait, c'est pas l'habit qui fait la mode, c'est le style qui fait la mode. Voilà. Donc ça dépend comment tu portes le jogging. Voilà. C'est vrai qu'il y a des joggings élégants. Ouais, merci Jean-Michel, heureusement que tu es là, mon chéri. Dernière petite chose, c'est vrai que tu dis, qu'est-ce qu'il faudrait faire vraiment au niveau des aliments? C'est quoi le matin, l'après-midi, le soir? C'est quoi, légumes? D'abord, il faut arrêter avec les consignes qu'on a reçues pendant longtemps. On entend tout le temps les gens répéter les mêmes bêtises. Le petit déjeuner, le meilleur repas de la journée, c'est un slogan, c'est pas vrai. Mangez à l'horaire où vous avez envie de manger, où vous sentez avoir faim. Les gens, il est midi, ils fonctionnent avec une petite routine. Il est midi, tu dois manger, t'as pas faim. Mangez à l'heure où vous avez envie de manger. Mangez des choses qui vous font plaisir. On mange à l'heure, on a envie de manger. Moi, j'ai faim toutes les heures. Ouais, moi aussi. La nuit, on va pas manger la nuit. D'accord, donc moi je mange toutes les heures. Mais t'es pas contraint par un horaire. C'est-à-dire, il y a des gens qui mangent absolument à la même heure. Bien sûr. C'est absolument pas ça. Vous n'avez pas envie de petit déjeuner, vous aurez peut-être envie de grignoter vers 10h, un truc correct. Et en même temps, dans l'alimentation, on a retrouvé toujours les mêmes trucs, les oméga 3, les poissons gras, les légumes. Mais surtout, reprenez du plaisir avec les choses. Il y a plein de gens qui mangent en pensant. C'est-à-dire, ils ne mangent plus pour manger, ils mangent en pensant. C'est mon métier, c'est la nutrition. J'ai toujours fait ça. Et depuis 40 ans, 30 ans, il vaut mieux dire 30 ans pour l'âge. Depuis 30 ans, j'essaye de faire comprendre aux gens que la première fonction de la nourriture, c'est de se faire plaisir. Voilà. Et après, manger sainement, mais ne mangez pas arithmétiquement, ça ne marche pas. Je vous pose une question, chef. Oui, bonsoir. Moi, j'avais un basset, c'est un chien. Et en fait, et j'avais un basset. Comment? On n'est pas dans 30 millions d'amis, là. Non, vous n'êtes pas vétérinaire. Non, mais je vais expliquer. Et il y avait une étude américaine qui avait dit si vous laissez tout le temps sa gamelle pleine, en fait, il va s'auto-réguler, il mangera quand il a faim, il arrêtera, et ça va. Et en fait, il est fini obèse, il est mort. Alors, non, mais donc ce que vous dites, mangez quand vous voulez. Ça n'a pas marché l'étude américaine. Mangez au moment où vous avez faim, quand vous voulez. Non, c'est vrai. Mangez au moment. Mais bien sûr, mais je ne sais pas ce que tu lui donnais à manger. Si c'était ton chien, alors. C'est après sa mort que j'avais eu l'idée de waf waf foufou. Non, vous voyez pourquoi j'aime pas les Américains? Encore une étude américaine à la con, ça. Ça va, s'auto-réguler. arrêtez avec les Américains.